Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour 2025. On est toujours janvier, donc c'est toujours d'actualité. Je vais faire aujourd'hui une guidance sentimentale. Donc ce que je disais sur la guidance spéciale couple, si vous l'avez vu ou non, en tout cas je vais me répéter, mais j'innove par rapport à 2024. Je vais faire que des guidances couple ou célibataire, ne plus mélanger les deux. Je trouve ça pas très pertinent finalement. Ça mélange les torchons, les serviettes. C'est difficile pour la lecture. Donc maintenant, spécial couple et spécial célibataire. N'oubliez pas, vous pouvez peut-être avoir comment dire, une situation où vous ne savez pas trop si vous êtes célibataire ou en couple. Vous pouvez aller voir les deux guidances ou les mélanger. Par exemple, vous êtes en break ou vous venez de vous séparer. Certains vont se dire bah, je suis célibataire ou d'autres en couple, hein, par exemple. Ou si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans le cœur, comment vous vous considérez, hein. Voilà, placez où ça doit être. Et comme je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne. Ça peut résonner un mois et pas un autre, c'est tout à fait normal. Ou soit peut-être sur le moment, ça peut rien vous dire parce que c'est une guidance évolutive au futur. Voilà, donc je vais démarrer après ce petit intro la guidance des couples pour les Capricornes. Donc c'est pour fin janvier, février. Bien sûr, ça dépend de la temporalité de chacun. Pour certains, ça peut arriver en une semaine, d'autres en 2 mois. C'est tout à fait normal. Merci. Alors, donc, on a une jolie carte. Je veux vous la montrer. On a la carte de la passerelle. Donc, hop, je vais vous lire ce que nous dit. J'ai l'impression qu'il y a un bridge de vie ou quelque chose d'important qui va arriver pour les Capricornes qui sont en couple. Je vais vous lire ça. Donc, des choses sont en marche, des événements merveilleux se préparent. Je regarde si oui, c'est bien ça. Des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves. C'est un excellent moment pour passer à l'acte afin de donner vie à vos visions et à vos avenirs. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. Tout est possible. Restez ouvert, ouvrez votre cœur à l'énergie. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. Bon, alors pour moi, mon ressenti pour les Capricornes en couple, j'ai l'impression que c'est un peu... Bon, la licorne, c'est quand même la carte du cheval. Donc, il y a des événements rapides qui vont arriver. Des nouveaux chemins, ça parle de passerelles. Donc, est-ce que vous allez découvrir des choses en couple? Est-ce qu'il y a des projets qui vont commencer à prendre de l'ampleur? En tout cas, ça parle de poursuivre des efforts au quotidien, même minimes. L'impact sera fort, un effet boule de neige. Donc, à voir comment ça parle dans votre vie au quotidien au niveau des couples. Je sais pas, léger, bah, être attentionné, hein, des petits gestes, ça suffit. Après, c'est vrai que pour les projets, est-ce que vous voulez partir en vacances, faire un aménagement dans la maison, prévoir quelque chose avec les enfants? Ça parle de rêve, d'envie. Bon, je vais développer, c'est assez intriguant, mais j'ai l'impression que des choses vont se débloquer pour les Capricornes en couple. On va voir ça. Donc, les Capricornes en couple, janvier-février 2025. Là, je veux voir votre passé proche et ou imminent, pour voir à qui je m'adresse, s'il vous plaît. Hop, ça veut sortir, celle-là. Allez, les Capricornes. Hop, merci. Alors, on a la carte se secouer le cocotier. Donc, cette carte parle de mouvement, de motivation, de se bouger. Alors, j'ai l'impression que pour certains Capricornes en couple, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais alors, il y en a
qui sont très... comment dire alors, attendez. Qui sont très comme... Il y a de l'action. Il y en a qui ont certains rêves, certaines envies, certaines motivations. Je regarde un petit peu ce que nous dit notre oracle. Ouais, c'est bien ça. Il y en a certains qui sont en période de procrastination. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas, est-ce que certains sont plan-plan, vous êtes dans votre couple un petit peu plan-plan, ça bouge pas trop, voilà, il y a pas de grande nouveauté dans votre couple, vous êtes bien. Il y a ceux qui ont des enfants, qui sont famille, mais ça parlait quand même de se bouger pour réaliser vos rêves, vos envies, qui est quelque chose qui se débloque. Donc là, sur le passé ou sur ce qui est imminent, vous procrastinez, il y a un manque de motivation, vous vous dites, il faut que je me bouge. Ou votre partenaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, ça peut être faire des travaux d'aménagement, de décoration dans la maison, réserver les vacances, prévoir un projet avec les enfants, peut-être être plus romantique. Ça parlait de petits gestes. Donc, là, ce qu'il faut retenir, vous avez du mal à vous secouer le cocotier. C'est ça que ça veut dire. Ou soit votre partenaire. Vous pouvez bien sûr... c'est un peu moumou, mais vous avez certaines envies. Il y a cette belle plage. Bon, on va voir. Je vais développer, mais ça permet de voir un petit peu quel Capricorne en couple vous êtes. Vous êtes un peu indolent. Alors, le futur... Qu'est-ce qui va se passer d'ici un mois? Je saute directement, je fais la passerelle. Qu'est-ce qui va se passer dans votre couple? Ça va tomber pas très loin de la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous la fêtez. Je ferai peut-être une spéciale Saint-Valentin car je ne sais pas trop encore. Je vais voir. Alors, on a la carte des peurs et des angoisses. Alors, je vous montre ça. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a. Bon, alors certains, vous avez des peurs et des angoisses au sein de votre couple. Vous allez avoir dans les prochaines semaines. Je vais développer qu'est-ce qui va se passer. Alors, ça parle de peur et d'angoisse qui vous empêchent d'avancer. Ça parle d'ouvrir les yeux sur ce petit blocage, ces petites angoisses. Voilà, ça parle de bouger, Alors, vous êtes angoissé par quoi? Vous avez des rêves, des envies. Qu'est-ce que c'est? On va étayer, on va voir. Alors là, je vais voir ce qui va vous aider dans le mois, dans votre couple. Hein. Les Capricornes. Je vais recouvrir, ne vous inquiétez pas. Je fais les plus et les moins du mois. Ça peut intéresser certains, si d'autres vous voulez déjà être sur la conclusion, mais c'est important. Alors, on a la carte du désert. Donc, c'est une carte qui parle de solitude, d'isolement. Alors, je me demande si certains Capricornes, sur les prochaines semaines, vous allez avoir besoin de vous isoler. C'est un peu la carte de l'ermite, prendre du recul. Ça peut être sur vous, sur votre couple, par rapport à votre famille. Vous allez un peu être en retrait en couple. Les Capricornes. Alors, est-ce que c'est peut-être pour réfléchir à vos besoins? Parce qu'on a cette oasis. On est vraiment des cocotiers la mer. Peut-être certains veulent partir en vacances. C'est un message spécifique, mais c'est vrai que ça parlait d'aller vers vos envies, vers vos rêves. Alors, est-ce que vous avez... Alors, message spécifique que j'entends... est-ce que certains ne veulent pas bon, c'est pas pour tout le monde, mais se séparer ou faire quelque chose de différent avec votre partenaire? C'est un peu osé, ça change d'habitude, mais vous avez peur d'y aller, j'ai l'impression. C'est un message spécifique, ça sera entendu par ceux qui doivent l'entendre. Très bien. Bon, en tout cas, ce qui va vous aider sur ce mois-ci, c'est prendre du temps pour vous. C'est vrai que c'est la carte du désert, de l'isolement, mais... c'est pour vous retrouver, j'ai l'impression. Vous manquez de motivation pour certains. Peu importe ce que c'est dans votre couple.
Alors peut-être vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour réembrayer la machine. Ça parlait de petits gestes, même anodins, ce sera super. C'est ce que disait cette carte. Alors là, je veux voir ce qui dessert un peu le mois pour les couples. Hop, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est la première fois que je lis cette carte. Alors, c'est la carte du succès. Alors, notoriété, succès, reconnaissance. Moi, tout de suite, je comprends que certains Capricornes, peut-être, vous allez être... c'est pour ceux qui aiment briller, qui sont un petit peu trop sur eux, quoi. Ou soit vous allez peut-être demander trop de reconnaissance à votre partenaire, dire moi je fais plus, tu vois, tu pourrais plus. C'est vraiment cette notion-là. Je regarde si les guides peuvent dire autre chose. C'est vrai que ça parle de succès, de chemin, d'aller où vous devez aller. Après, on est sur une carte négative. Je reste sur moi, mon propre guidage. Alors, est-ce que justement, là, on parlait de passerelle de succès, hein, c'est bien ce qu'on parlait. Je regarde, je débriefe avec vous, hein, c'est votre guidance. Hein. On va essayer de comprendre ça. Alors, la passerelle. Ça passe de passer à l'acte, d'avoir du succès, d'y aller. Alors, qu'est-ce que vous allez faire alors, ça peut être soit quelque chose qui impacte votre couple, ou soit que pour vous. Alors, je ne sais pas, message spécifique que j'ai. Est-ce que certains, vous n'avez pas, par exemple, au niveau, moi, ce que j'entends, certains peuvent avoir du succès ou des propositions de carrière très intéressantes ou des mutations au niveau du travail, ou si vous êtes chef d'entreprise, hein, on peut avoir tous les profils. J'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de poids, de mesure par rapport avec votre partenaire. Vous allez avoir un gap, de la reconnaissance, du succès, une grosse prime. Vous voyez, et j'ai l'impression que ça peut être un peu négatif dans le couple. Alors après avoir est-ce que l'autre en prendrait pas un peu ombrage? Est-ce que vous seriez pas vous en parlez peut-être un peu trop, vous êtes pas orgueilleux, orgueilleuse, mais ça peut, peut-être votre partenaire masculin ou féminin n'a pas autant de succès que vous, et ça peut faire une petite ombre dessus. C'est assez intriguant tout ça. Je vais tirer maintenant des cartes d'un oracle. Je vais tirer 2 ou 3 cartes. Ce sera des messages spécifiques pour les Capricornes en couple. Ça ne résonnera forcément pas pour personne. Peut-être une carte va vous résonner pour vous, ou plusieurs, mais j'en mets plusieurs, car nous sommes sur une guidance générale, et vous prenez celle qui vous parle. Donc, les Capricornes, leurs amours, ceux qui sont en couple. Alors, on a quoi? Alors, on a la carte déjà... des litiges, des désaccords, des pour et du contre. C'est un peu pas le bras la croisée d'épée, vous voyez, j'ai plus l'expression là, vous êtes avec les épées comme les mousquetaires, vous voyez. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir peut-être des petits différends ou des discussions animées, vous n'allez pas être d'accord. Alors ça peut être avec cette carte de succès ou de peur, hein, vous voyez, ça va pas pour tout le monde. Ensuite, on a la carte, c'est ça, de la négociation. Alors peut-être ça va être se décider pour des vacances, pour acheter telle chose dans la maison, pour aller dans... Voilà, vous allez négocier, vous mettre d'accord. Il y a un petit différent, mais vous allez vous mettre d'accord. En tout cas, c'est ce que dit cette carte, mais ça peut être différent. Alors, j'ai cette carte, je crois que je les ai eu aussi pour les célibataires. C'est la carte du feu. Alors, vous voyez comment ça peut être un feu de cheminée, des bougies aux chandelles, raviver la flamme. Vous voyez comment ça peut résonner pour chacun, mais vous piochez. Après, certains, ce sera que la carte de l'accord des négociations. Après, peut-être vous allez signer quelque chose pour aménager ensemble, par exemple, je sais pas. Là, la carte contrat, c'était ce que je disais. Est-ce que certains
vont pas signer quelque chose qui a un rapport avec l'argent ou le travail. Mais ça va peut-être faire des litiges, je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut... C'est très spécifique, je sais, mais pour moi, ça résonnera pour ceux que ça doit résonner. Je poursuis. Je redébrieferai peut-être, je redébrieferai peut-être ça, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais prendre, moi j'appelle ça l'oracle Coquinou. C'est un certain domaine, vous comprenez, donc je dis ça pour YouTube. Je vais tirer une carte ou deux, je vais voir ce qui sort. Vous prenez ou vous ne prenez pas, mais c'est l'horoscope Coquinou pour janvier-février pour les Capricornes en couple. Bien sûr, ça peut être dans les deux sphères sentimentales, qu'aucun, les deux, c'est corollaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les Capricornes en couple? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux cartes. Bien sûr, ça peut être deux messages séparés ou ça peut être deux messages joints, comme d'habitude. Je range mon cœur. Alors, très beau, je cache un peu. On a la carte de l'oracle charnel. Donc, je ne veux pas faire trop de blabla, mais vous comprenez que pour certains, de ce côté-là, ça va être génial, quoi. Ça va être génial. Donc, le mois de février va être bien. Ce qui va un peu avec cette carte de la passion, hein. Le feu, c'est aussi la passion. J'espère que vous voyez bien. Je regarde un petit peu l'oracle, si, mais bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Je regarde si ça peut intéresser certains. Ouais, ça parle de vibration, de fusion des corps, d'orgasme, de compatibilité. Là, vous êtes en phase avec votre partenaire, ou en tout cas sur cette période, ça va, voilà, le feu va revenir, quoi, vous comprenez. Après, c'est vrai que c'est la période de Saint-Valentin, donc pour certains, ça peut... Ou soit si vous êtes un jeune couple, ça se comprend aussi. Alors, ensuite, on a la carte les fêlures du passé. Alors, est-ce que des choses... Moi, cette carte, elle va avec le monstre du placard, il me semble. Donc, qu'est-ce que... Alors, je vais vous dire ce que nous dit l'oracle. Mais j'ai l'impression que peut-être il y a eu des déceptions dans votre couple sur ce niveau-là. Sur le niveau coquin. Vous rabâchez peut-être, ou soit vous avez des mauvais souvenirs. Et ça rejaillit sur votre sphère coquine actuellement. Ou soit vous avez peut-être des mauvaises expériences avec d'autres partenaires. Et ça rejaillit là, quoi. Alors, ça, c'est vraiment deux messages spécifiques. Ouais, il y a une histoire de ralentissement dans le domaine de perte de confiance. On ressasse les échecs antérieurs. Donc, vous voyez, ça parlera pas. C'est vrai que c'est deux messages différents. Pour moi, il y a deux messages pour deux types de... voilà. C'est pas lié. Pour moi, il y a deux messages. C'est une guidance générale pour les Capricornes. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais recouvrir? Moi, j'ai envie... alors, je vais peut-être recouvrir c'est avec les monstres du placard. Alors, pour certes... Alors, c'est vous qui avez des peurs ou votre partenaire? Qu'est-ce que ça peut... C'est des petites choses, mais... Qu'est-ce que ça peut être? Pour certains, il y a clairement un lien avec le coquin et le passé. Ou soit un passif commun. Une perte de confiance peut-être. Peut-être certains, j'ai un message, vous vous sentez moins bien dans votre peau, moins séducteur, moins séductrice. Il y a moins de sensualité, ça ralentit un peu ce domaine amoureux, sensuel. Ça peut rejaillir sur ça sur les prochaines semaines. Pour certains, c'est vrai, vu qu'il y a une notion de négociation, de litige, vous allez peut-être pas être d'accord sur des sujets importants. Vous allez peut-être vous sentir en insécurité dans votre couple. Alors, je vais essayer de tirer d'autres messages, si ça peut intéresser certains pour les Capricornes en couple. Alors,
message spécifique. Est-ce que justement, si vous avez plus de succès dans un domaine de votre vie, que ça impacte par exemple, votre partenaire peut être un peu jaloux, hein, prendre ombrage, ça vous rappelle d'anciennes relations pour certains. C'est pour ça que vous prenez un petit peu de retrait dans votre couple avec cette période d'isolement. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur les Capricornes en couple? Si ça veut tomber des messages là sur les peurs, les angoisses, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Après, si ça ne veut pas sortir, ça sortira pas. Alors, je me concentre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les Capricornes en couple là, sur les peurs, les angoisses? Ah là là, bon, vous allez voir, regardez, on a la carte du duel. Je vous avais dit tout à l'heure, moi je voyais des gens avec l'épée, les mousquetaires. Je vous montre, voilà. Ouais, vous allez avoir un bras de fer avec votre partenaire. Alors peut-être vous n'allez pas être d'accord sur certaines choses, ou vous vous rappelez d'anciennes situations où vous n'étiez pas du tout d'accord. C'est peut-être ça, j'essaie de cacher un peu pour YouTube. Et il y a la carte de l'espoir. Donc, de toute façon, je vous avais dit que au niveau du monstre du placard, des peurs, c'est des petites choses... comment dire, c'est des petites choses bloquantes. Des fois, on a des idées préconçues, on bloque sur des choses. Peut-être vous voulez pas lâcher l'affaire sur une décision importante dans votre couple, j'ai l'impression. Ou sur peut-être une évolution de carrière pour vous. Ou peut-être, je sais pas, j'ai un message spécifique. Peut-être certains vont avoir un héritage ou toucher de l'argent. Ça fait un petit différent de comment placer ça dans le couple, où l'autre a plus d'argent que l'autre, ou soit vous n'êtes pas d'accord sur des petites choses du quotidien, mais vous espérez que ça va passer. Très bien, c'est intéressant. Je vais tirer une carte de temporalité. Moi, j'ai pas de questions sur votre tirage. Moi, j'ai l'impression que c'est des petites choses du quotidien. Là, sur les Capricornes. Il n'y a pas de marqueur, comment dire, de grosses évolutions. J'ai l'impression que c'est des petites choses du quotidien, comme je disais, ou soit des petits désaccords de couple qu'il faut passer outre, bien sûr. J'essaierai de résumer après, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous avez une question de temporalité, je vais tirer 2. Voilà, on verra ce que ça donne. J'en tire 2, c'est une guidance générale. Donc, s'il vous plaît, hop. Alors, on a la carte de la Saint-Valentin. Donc, quelque chose de clé va se passer jusqu'à mi-février. Ou vous attendez quelque chose jusqu'à mi-février. Ou soit vous allez fêter très bien la Saint-Valentin. Hein, ça va avec cette carte de feu, de passion. On est vraiment dans le thème. Et une autre carte de temporalité, c'est pour d'autres. Si ça sort, je ne vais pas forcer. Hop, si. Alors, on a la carte semaine à venir. Ouais, c'est un peu comme la Saint-Valentin, quoi. De toute façon, faut pas forcer les cartes. Ça parle si ça doit parler. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que ça va durer jusqu'à mi-février. Semaine à venir, ça dépasse pas un mois, tout ça. De toute façon, c'est une guidance pour le mois qui court. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? J'étais très concentrée sur votre... Voilà. Je vais un peu cacher. Voilà, ça vous voyez. Le feu, le duel, les semaines à venir. C'est parfait, vous voyez à peu près tout. Donc, je vais résumer rapidement, parce que c'est vrai que c'est un peu confus, mais pour moi, c'est clair. Alors... Pour certains Capricornes en couple, bien sûr, adaptez toujours à votre cas. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, dans votre couple, ce soit vous, votre partenaire, il y a un manque de motivation, soit de vous, soit de l'autre.
rien, voilà. Alors, est-ce que vous n'allez pas initier un mouvement, un changement euh, pour, pour vos propres désirs? Ça parlait de choses qui arrivent avec cette passerelle. Ça parlait de désirs de petits ou de grands. Vous voulez passer sur un autre gap. Peu importe ce que c'est. Ça peut être amoureux, pro, personnel, spirituel. Vous avez envie un petit peu de changement. Peut-être que vous avez du mal à initier ce changement parce que ça vous dit de vous secouer le cocotier, ou c'est votre partenaire qui n'arrive pas à initier le changement. Sur les prochaines semaines, vous allez prendre du temps pour vous. Vous isoler, réfléchir parce que vous avez des rêves. Ces rêves, c'est cette oasis. Je ne sais pas ce que c'est. C'est propre à chacun. Ce qui dessert un peu dans le moi. Normalement, c'est une carte de succès, de reconnaissance, de notoriété. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous allez avoir plus de succès dans votre vie les semaines prochaines. Je ne sais pas ce que c'est. Ce que je vous disais, ça peut être une reconnaissance au travail, un héritage. Vous sortez beaucoup avec des amis, vous éclatez. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe très bien, mais c'est perçu de façon un peu négative dans la sphère du couple. Ou soit vous en faites des caisses, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, ça met un petit... C'est pas bien perçu. J'ai tiré des cartes. Alors, il y a des histoires de croiser le fer avec votre partenaire. Vous n'allez pas être d'accord. Il y a des petits litiges, des petits désaccords. C'est pas quelque chose de très mauvais, car pour certains, vous allez négocier la chose. Vous allez vous mettre d'accord, peu importe ce que c'est. Je vous avais dit l'exemple, par exemple, vous décidez pour le prochain lieu de vacances, pour aménager l'appartement, pour faire ceci avec les enfants. Voilà, vous n'allez pas être d'accord. Ou soit gérer l'argent dans votre couple, je sais pas, mais voilà. Dans tous les cas, pour certains, ça va se débloquer. Vous espérez que ça se débloque. J'ai tiré des cartes coquins. Il y en a certains, ça va être l'éclate dans ce domaine-là. Complicité, la passion. On a eu la carte du feu. Le feu, ça peut être la passion. Voilà, on a eu la carte de la Saint-Valentin. Soit ça peut être quelque chose qui arrive jusqu'à mi-février si vous n'êtes pas à fond dans la Saint-Valentin. Mais en tout cas, voilà, c'est bien. Pour certains, c'est plus compliqué dans ce domaine-là. Il y a des blessures du passé, des fêlures. Il y a un ralentissement, il va y avoir un ralentissement dans ce domaine. Votre partenaire va manquer de confiance, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ou soit c'est lié à des réminiscences du passé, votre propre passé amoureux avec votre partenaire actuel, ou des ex, ou une ex, etc. D'accord ? Tout ça, bon, c'est vrai que ça va être un mois un petit peu... à se passer des choses, hein. Je vais pas répéter, mais il va se passer des petites choses dans votre quotidien de couple. Ça va raviver certaines peurs et angoisses, vous ou votre partenaire, mais c'est des petites pertes de confiance, un sentiment d'insécurité, ça va raviver des petites choses. Mais c'est que des petites peurs et angoisses. C'est le monstre du placard, c'est vous ou votre partenaire qui se montait la tête pour rien. Et tout ça va se dérouler sur les prochaines semaines, où il y a une notion de temporalité sur les semaines à venir, ou de la Saint-Valentin. Voilà, je ne vais pas recouvrir. Pour moi, c'est clair. N'hésitez pas à me dire si ça résonne dans les semaines qui viennent. Hein. Bien sûr, c'est évolutif sur plusieurs semaines, donc peut-être là d'un coup ça résonne pas, mais ça résonnera sur les prochaines. Sinon, si c'est pas ça, c'est pas grave. Je fais d'autres guidances, donc une autre pourra vous être destinée. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater les vidéos, hein. Ça permet aussi de voir un petit peu plus celle-ci ou retourner dessus. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.